Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Sophie? Ah, on est en onde? Je pense que ça part maintenant. Ah non, mais c'est parce que je suis encore estomaquée de la chronique que j'ai faite avec Benoît Dutrisac tout à l'heure. Bonjour, Cybèle Olivier. Allô? Nous, on peut se parler. Toi, je peux te regarder en pleine face parce que Benoît, je le regardais pas. Non. Parce que je lui tournais le dos parce que c'est terrible. C'est un homme blanc. Et le seul racisme, la seule discrimination, les seuls stéréotypes, la seule ségrégation qui est socialement non seulement acceptable, mais encouragée en 2025, c'est le racisme, la ségrégation, la discrimination envers les hommes blancs. C'est quand même, je trouve ça assez incroyable parce que je parlais avec Benoît de ce texte qui est paru dans le journal 24 heures où on apprend qu'il y a un atelier de vélo à Montréal. Puis je veux pas donner le nom parce que bon, tu sais, je veux pas non plus. Bon, où une fois par mois, c'est les ateliers de réparation de vélos sont ouverts à tout le monde. Sauf aux hommes blancs. J'adore cette phrase-là. Je pense que je vais la faire inscrire. Mais c'est pourquoi? En lettres d'or. Ben parce que les hommes blancs, quand ils sont là en train de réparer des vélos, ils cruisent les filles. Mais c'est vraiment ça qui est écrit? Ben c'est écrit, oserais-je dire, noir sur blanc. Alors c'est ça, c'est parce que en temps normal, il y a plein de bénévoles dans cet organisme-là qui sont principalement des hommes blancs, ce qui peut créer des malaises et des situations de cruise inadéquates avec les usagères femmes, trans ou non binaires. Puis ils pensent que les autres hommes vont pas parfois cruiser peut-être aussi? Mais non, mais un homme qui est pas blanc, un homme racisé, tu penses que ça cruise, toi? Mais non. Ben non, c'est des gens qui sont parfaits, qui ont un comportement exemplaire. De toute façon, il y a que les hommes blancs qui cruisent. Mais c'est parce que ils cruisent de façon inadéquate, alors qu'un homme racisé va cruiser de façon adéquate, tu comprends? Comprends-tu? C'est quoi? À quel genre d'absurdité et d'aberration on en arrive? Ben, c'est frustrant, je trouve, d'entendre ça, parce que je suis convaincue qu'il y a absolument plein d'hommes de partout qui vont être totalement en désaccord avec ça. Et c'est possible que quelqu'un qui est non-binaire cruise de façon inadéquate? Ça se peut. Parce que quelqu'un qui est non-binaire, ça arrive des fois que biologiquement, cette personne-là, c'est peut-être un homme. Donc, quelqu'un qui est non-binaire, c'est juste quelqu'un qui dit « je me reconnais pas dans ces catégories-là », mais c'est possible que malgré il, elle, lui, elle, que elle ait un comportement inadéquat. Ça se peut. Non, mais parce que dans la façon de penser de ces gens-là, si t'es non-binaire, t'es parfait. Puis moi, à l'inverse, je veux dire, si je peux juste parler du côté des femmes, moi, j'ai vu de nombreuses femmes réagir à des situations de charme ou de drague de manière complètement désagréable. Tu sais, même si c'était fait de la part d'un homme de façon adéquate. Bienveillante. Non, mais il y a des, je veux dire, ça c'est complètement un autre sujet, mais il y a des femmes parfois qui pourraient avoir un peu des leçons, puis peu importe d'où tu viens, puis de ta culture et tes origines, des femmes qui réagissent extrêmement mal à ça parce que c'est juste méchant, puis ils ont pas la façon de le dire doucement, donc de pointer les hommes comme ça seulement. Mais surtout, qu'est-ce que ça a à voir avec réparer des vélos? Si tu veux faire réparer ton vélo, tu veux juste la meilleure personne pour t'aider à réparer ton vélo. Mais là, ce qu'ils disent un petit peu plus tard dans l'article, c'est que habituellement, quand il y a des ateliers comme ça, quand il y a quelqu'un qui s'y connaît plus, dès qu'on a une hésitation, on va demander à un homme. Ben là, on a réglé le problème. On fait des ateliers où il y en a pas d'hommes. Fait qu'il y a pas de danger qu'on aille demander à quelqu'un qui s'y connaît, qui serait par hasard un homme blanc. Je veux dire, on marche sur la tête, Cybèle. Puis des fois, les gens m'écrivent en me disant, mais tu sais, dans tes chroniques, puis tout ça, tu relèves beaucoup d'absurdités. Pourquoi tu tapes sur le même clou? Je tape sur le même clou parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est rendu partout. C'est rendu partout. Puis on banalise ça comme si c'était quelque chose de formidable. Et c'est tellement formidable que la journaliste écrit « Les ateliers sont ouverts à tout le monde, sauf aux hommes blancs ». Moi, là, j'écris ça, là. J'écris dans le Journal de Montréal, demain matin, dans une de mes chroniques. « L'atelier est ouvert à tout le monde, sauf aux femmes noires ». Penses-tu qu'il y a quelqu'un qui va m'applaudir?
qu'il y a quelqu'un qui va applaudir le fait que j'applaudis ça, ben non, je vais me faire traiter de sale raciste, de xénophobe. Mais là, on a le droit d'écrire dans le journal, l'atelier est ouvert à tout le monde, sauf aux hommes blancs, puis on est, nous, censés applaudir ça. Bref, une petite montée de lait pour commencer l'émission, ça part toujours bien la journée. On est vendredi, on va relaxer, on va être zen, mais vraiment, des fois, ça me fâche. Des fois, il y a des affaires qui me fâchent.